Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans beaucoup de pays du monde où on respecte encore l'humain, l'eau, une denrée rare. L'eau est d'abord un défi politique, puis sanitaire et enfin technologique. À la différence des pays du monde qui respectent encore la santé des uns et des autres, mais je vous informe qu'avec les dictateurs d'Afrique francophone, l'eau est devenue d'abord pour eux un défi diabolique, puis criminel, et enfin de conservation de pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on savait que les dictateurs c'était devenu comme un peu comme des collectionneurs ou des professionnels. Hein. Vous voyez que les professionnels, parfois, ils se donnent des tuyaux, des bons plans, des astuces. Eh bien oui, dans le cadre diabolique et de conservation de leur tyrannie au service du grand maître France-Afrique, dans le Big Bowser est toujours et reste toujours le locataire de l'Élysée. Donc, vous voyez que ces dictateurs du bassin du Congo, et notamment d'Afrique francophone, travaillent contre la santé de leur peuple. Et tout cela simplement pour conserver leur tyrannie qu'ils souhaitent à vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique que je vais traiter ici, elle est d'abord politique, puis sanitaire aussi. Et n'oublions pas qu'elle est surtout civilisationnelle. Comment une race noire s'acharne contre elle-même. Et quand on voit les drames qui arrivent sur les noirs à travers le monde, on s'énerve, on crie les baises et compagnie, alors que l'Afrique, depuis l'Africain est traité comme un animal, oui. L'animal est même mieux traité ici en Occident qu'un Africain, que les Africains se traitent entre eux-mêmes. Donc, ils les maltraitent, ils les tuent, les empoisonnent et compagnie. Donc, mesdames, messieurs, je vais ici parler de l'eau empoisonnée du Gabon. Et que le dictateur est quelque part en train de suivre les traces de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que nous avions déjà parlé de ce problème-là. Depuis 2016, on en parlait. Depuis 2015 déjà, on en parlait. Et c'est une réalité. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans l'eau, déjà insalée puis empoisonnée. On ne sait pas quelles sont les molécules qu'ils mettent là-bas, mais on parle des contations nocturnes, des pratiques rituelles, du chamanisme, du maraboutisme et compagnie. Mais en réalité, c'est quatre toujours ces problèmes d'empoisonnement. Donc, on est là au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, donc, nous allons d'abord lire ce que le site Matin d'Afrique a écrit. Et après, nous reviendrons aussi sur le cas Congo. Je vous dis qu'ils se donnent des tuyaux. Après avoir triché des élections, pour tricher des élections, ils ont aussi les plans entre eux. Donc, ils s'entraident. Ils s'entraident à détruire leur peuple. Et donc, ces dictateurs qui sont d'abord liberticides, puis antidémocratiques, sociaux, mais là, c'est maintenant criminel, criminogène. Et voilà le résultat. Donc, j'ai appris ça parce que j'ai dit non, mais quand même, quand on voit les mêmes modes de fonctionnement ou de mécanismes de conservation de cette tyrannie d'Afrique francophone, on dirait qu'ils ont les mêmes modes de fonctionnement. Tu rencontres les mêmes modes de fonctionnement depuis Mobutu, en passant par Omar Bongo, Joseph Sassou Nguesso, Paul Biya, tous ces dictateurs-là. Et Yadema et tout ça, ils avaient les mêmes méthodes. Et comme s'ils ont des règles qui sont là pour contre leur peuple. Donc,
nous allons traiter un cas qui devient un problème de santé publique. Parce que vous pouvez toujours aller en Afrique, vous vous retrouvez au Gabon, au Congo, il est sûr que vous allez être empoisonné par ce taux-là. Donc, il faut faire attention pour éveiller la conscience des uns et des autres que les dictateurs là ne sont pas seulement, ils n'ont pas d'impact sur la population, seulement sur le côté social, économique et autres, mais aussi au plan sanitaire. Donc, ils tuent l'Africain. Donc, lisez ça. Après, je vous montrerai la partie congolaise que nous avions écrit ça depuis cette affaire du Gabon. Lisez vous-même. Ceci dit, nous allons maintenant aller voir du côté du Congo-Brazzaville. L'article, nous avions publié plusieurs articles sur le sujet et que nous avons fait, j'ai fait au moins 3 ou 5 titres sur la problématique. Écoutez, ce qu'on avait écrit déjà. Là, ça date de 20 février 2017. On avait écrit d'autres en 2015 et en 2016 aussi. C'est la réalité. Comment on peut boire une eau comme ça là? C'est terrible.
du jamais vu. Comment le noir peut être aussi méchant envers ses semblables comme ça? Bon, vous aurez tout compris. Donc, nous avions des soucis avec ces dictateurs-là qui abusent de leurs semblables pour les empoisonner et pour les détruire. Et avec eux, combien d'autres victimes, et notamment les étrangers, qu'ils soient occidentaux ou d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce problème-là doit être montré aux yeux de la communauté internationale. Parce que ce que les dictateurs là d'Afrique francophone là, surtout de la zone France-Afrique font, ça devient tellement dangereux. Et d'ailleurs, l'Afrique francophone, c'est-à-dire la zone France-Afrique, est aujourd'hui la plus déclassée, la plus déshumanisée et la plus décivilisée. Des pays super endettés, surtout dans le bassin du Congo, alors qu'ils ont tout pour réussir. C'est des pays hyper riches, ils ont tous les minéraux, les pétroles, les bois et autres. 90% de la population de la perte. Les pays super endettés. Et à côté, la France met tous les moyens pour protéger ces monstres-là. Donc il y a un souci. Les intérêts, oui, la France n'arrive pas à s'affranchir de ses ex-colonies. Et ce qui risque d'être d'entraîner d'ailleurs ces pays vers l'hécatombe, vers pas le quart-monde, mais dans les ténèbres. Et c'est ça qu'il faut éveiller les consciences des uns et des autres. Parce que toute chose a un début et une fin. Ce que la France fait avec ses dictateurs en Afrique aura une fin. Toute chose a un début et une fin. Il y a des cycles comme ça. Nous sommes sortis de la période post-coloniale et nous sommes aujourd'hui à la période néocolonialisme. Le néocolonialisme entretenu par les Africains eux-mêmes contre leur propre continent, contre leur propre terre, contre leur propre semblable. Alors là, quand on voit ce qui se passe en Libye sur les Noirs ou dans le monde arabe contre les Noirs, mais à un moment donné, il faut avoir une certaine philosophie. Dire non, bien sûr que les situations humaines, la situation des Africains là-bas est catastrophique, mais ce que les Africains font entre eux-mêmes, c'est encore plus dangereux et plus déshumanisé. Eh bien oui, Katia Banga avait raison. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Je vous remercie.